Dire qu'on va destituer Konom pour mettre à la place de Konom quelqu'un du Nord. Il n'y a pas de A. Quand vous parlez, je me tais, monsieur. Et je ne raconte jamais des histoires. On a déjà mis quelqu'un, on a déjà destitué quelqu'un du Sud, de la Mérina ou je ne sais pas quoi, pour mettre quelqu'un du Nord. Konom peut déconner, peut-être bien. Mais si vous mettez encore, vous destituez Konom pour mettre quelqu'un du Nord, eh bien je crois que nous allons avoir la bagarre. C'est moi, Rosine Vieira-Soglo, qui le dit. Le Nord ne peut pas toujours commander le Sud, tout le temps. Parce que c'est là où on a, c'est là. Je vais demander à ceux qui sont d'accord avec moi que nous recontinuions à voter les lois que nous avons votées. Robert de ceux qui parlent de béninoiserie, mais c'est le premier qui est béninoiserie depuis quelque temps. Et il paraît que les gens disparaissent. Que Benamasi, ce voyou, ce louba, hein, ce coupeur de route. Monsieur le Président, c'est pas normal. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. Vous parlerez tout à l'heure. Vous parlerez tout à l'heure. Je suis parlementaire, mais pas parler. Vous parlerez plus tard. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je suis parlementaire. Et en tant que parlementaire, j'ai le droit de parler. Maman, tu parles, il faut parler. Dans une position inconfortable. Donc, respectez la procédure. Motion de procédure, monsieur le Président. Motion de procédure. Motion de procédure, monsieur le Président. Comment vous ne pouvez pas confisquer la parole? Nous vous l'interdisons. Vous êtes là, primus inter pares, mais vous n'avez pas acheté le Parlement. Ça nous appartient à tous. Donnez la parole, monsieur le Président. Ça risque de dégénérer. Ça ne peut pas passer, monsieur le Président. La motion de procédure. Donnez-nous la parole. La motion de procédure. C'est une motion de procédure, non? Nous sommes la procédure, c'est une motion de procédure. Nous devons faire la motion de procédure. Mais non, de Bourou, non. Non, mais nous voulons la motion de procédure. Nous voulons la motion de procédure. Nous voulons la motion de procédure. Nous voulons que vous accordiez la motion de procédure. Nous ne voulons pas autre chose. La motion de procédure, c'est tout ce que nous voulons. La procédure, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, amender la procédure, monsieur le Président. Non, ça ne peut pas passer. Ça là, c'est le dictat, ça ne passera pas. Il y a une motion de procédure. Non, madame la Présidente. Non, tu ne peux pas. Il n'y a pas de... Il y en a pas. Tu ne prenez pas la parole, vous ne prenez pas la parole, vous ne prenez pas la parole. Quelle parole vous ne prenez pas? Vous ne prenez pas la parole. La motion de procédure va passer. La motion de procédure va passer. Nous sommes au Parlement, nous sommes où là? Non,
Président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir la parole, Monsieur le Président. Nous devons avoir la parole. Vous nous donnez la parole et puis nous allons le dire. Non, c'est pas possible. Non, non, ne pouvons pas. Ma obstruction, c'est que à ce rythme-là, le seul point qui est inscrit à l'ordre du jour ne pourra pas être abordé. Et à vertu de l'article 73 du règlement intérieur, relève la Je suis parlementaire. En tant que parlementaire, j'ai le droit de parler. Maman, tu parles, il faut parler. Mais quand on va être à Dauphine, il y a des unions. Mais baby, c'est ça, union. Les cadeaux, mais nous tous à vous deux, mais des bonnes là, de sauver. Mais on a fini pour vous voulez dans un Président, c'est les gens qui voient la guerre. À chaque séance plénière, son événement à l'Assemblée nationale, des spectacles à la limite avilissants. Hier, c'était des invectives à l'hémicycle dénoncées par tous et même par les députés. Aujourd'hui, qu'on peut en rajouter au non-respect des libertés chères marquises à la conférence des forces vives de février 1990, le député Epiphane Kenom de la RB, sous prétexte que le cadre de la chaîne 2 l'aurait filmé en train de prendre de l'arachide à l'hémicycle, lui a arraché violemment sa caméra et demandé au caméraman David Avossetien de la chaîne 2 d'écraser l'image au risque de voir son outil de travail brisé. Une violation flagrante des libertés, une intimidation dans l'exercice de sa profession de cadreur d'une chaîne de télévision, une scène odieuse qui s'est produite devant ses collègues de l'Union fait la Nation et des députés FCBE. Il n'a pas réagi comme pour protéger les collègues députés dans ce comportement antidémocratique. Ce qui s'est passé m'attriste profondément parce que le cadreur de LC2 s'est vu arraché par le député Kenom et sa caméra. Or, pour qui sait, qui respecte les textes et qui connaît la valeur du journaliste, du cadreur, c'est l'instrument le plus précieux pour lui. Et soi-disant qu'il aurait filmé en train de manger de l'arachide. Je voudrais d'abord rappeler que l'Assemblée nationale est un lieu public et que toutes les images que nous y prenons sont à toute aise. Si quelqu'un vient s'exposer en mangeant au sein de l'hémicycle, il n'est pas exclu que le caméraman, mais de là à aller jusqu'à lui saisir sa caméra, c'est inadmissible. Ce que l'honorable Kenom vient de faire, un recul grave pour notre démocratie. C'est extrêmement grave ces comportements. Et que l'honorable Epiphane Kenom n'arrive plus à se contrôler. Nous, on ne veut pas faire la guerre contre la personne de Epiphane Kenom, mais nous sommes contre cette dérive. Ça, on le qualifie de dérive. C'est trop, c'est trop, trop, c'est trop. Qu'ils savent que l'histoire dans la vie est têtue. On va le rappeler un jour. Je pense que c'est un acte qu'il faut décourager avec la dernière vigueur. Et il revient maintenant au président de l'Assemblée nationale de se saisir de ce dossier-là pour infliger une sanction à son député. Sinon, moi je pense que ensemble avec notre bureau, nous allons décréter un boycott des activités parlementaires parce que nous sommes utiles quand même dans tout ce qui se fait au niveau du Parlement. On ne peut pas nous traiter de la sorte. L'honorable Epiphane Kenom doit savoir que la presse doit être respectée dans un système démocratique. Il joue son rôle en tant que député et nous autres, en tant que journalistes, nous jouons également notre rôle. Nous ne sommes pas là pour prendre parti pour quelqu'un, mais l'honorable ne peut pas nous empêcher de jouer notre rôle. S'il mange à l'hémicycle et un journaliste prend les images, je ne vois pas en quoi ce journaliste a fauté. Il ne devait pas arracher la caméra du journaliste parce que l'hémicycle n'est pas un lieu où on doit manger. Que l'Assemblée nationale prenne une mesure par rapport à ce comportement-là d'Epiphane Kenom. Secondo, il faut que le bloc auquel il appartient, l'Union fait la Nation, fasse un communiqué par rapport à ça. Maintenant, le reste,
nous, journalistes travaillant au Parlement, nous allons nous voir pour sortir une solution par rapport à ce problème-là. En tout cas, on ne va pas laisser ça passer. On ne laissera pas se passer. Parce qu'ils sont venus faire, ils sont venus travailler. Nous sommes là pour relayer les informations de l'Assemblée nationale. Mais si les gens ne veulent pas qu'on travaille, donc on nous dit. Ils vont travailler, ils vont rester dans le vase clos là, travailler, et on va voir comment le peuple sera mis au courant. Le député Epiphane Kenom ne serait pas son premier essai. Il aurait tenté d'écraser avec sa voiture un groupe de journalistes. Ils étaient en train d'interviewer le ministre de l'Agriculture dans la cour du palais des gouverneurs. On était en train de faire un travail un jour. Il a demandé à son chauffeur de passer sur nous tous. Ça fait plusieurs fois que M. Kenom adopte des comportements du genre. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les démocrates du Bénin de se mobiliser pour qu'il y ait, je dirais, une marche gigantesque sur l'Assemblée nationale pour venir protester. Et à cette marche, j'invite tous les conseillers de la HAC, en tête le président, pour qu'on puisse dire non à cette dérive. Il y a toujours dit que l'Assemblée nationale est un lieu de tout. C'est un lieu de chasse. On chasse les informations, on chasse la provocation, vous-même vous chassez les images. En tout cas, tout ce qu'on peut trouver de sensationnel à montrer est recherché à l'Assemblée nationale. Donc des deux côtés, nous devons faire extrêmement attention. Le député qui est à l'Assemblée nationale n'est pas dans sa chambre, n'est pas dans son salon, n'est pas dans un restaurant. Donc lui-même, en cherchant à soigner son image, il doit faire attention, surtout à vous. L'on se rappelle, il y a quelques jours, un officier français avait brutalisé un photojournaliste au Togo au cours d'une manifestation, une image qui a fait le tour du monde. Un comportement dénoncé par les hommes politiques béninois, en l'occurrence les députés. Aujourd'hui, c'est un des leurs qui s'offre en spectacle en arrachant la caméra d'un cadre de la chaîne 2. Le Bénin, un pays démocratique, a-t-on dit, ces députés ont tout le temps crié haut et fort à la confiscation des libertés d'expression, alors qu'ils sont les premiers à commettre les pires erreurs antidémocratiques. Bâillonnant la presse, humiliant les professionnels des médias. Les hommes entre eux sont les champions en la matière. Les députés, ceux-là qui connaissent la loi, qui les votent, les violent allègrement, et l'on se demande où allons-nous. La presse peut-être dans les mois à venir pourrait disparaître au Bénin, et ce sera là une calamité.